Boker Tov. On est à 3 jours de Shavuot. Et au vu de la situation, on va parler un peu de Shavuot et un peu de ce qui se passe. Mais on va commencer par Shavuot. Imaginez un couple qui se marie. Baruch Hashem, ils sont mariés. Ils divorcent. Baruch Hashem, ils divorcent. Et ils décident de se remarier. Magnifique. Et là, la grande question de madame, quand est-ce qu'on va fêter l'anniversaire de mariage? La première date ou la deuxième? Alors si le mari c'est un Marocain, il va dire on ne fête pas les anniversaires de mariage. De toutes les façons, ça ne change rien. Mais si elle impose l'anniversaire de mariage, première date ou deuxième date, à votre avis? La deuxième. Pourquoi? S'il est capable de se marier avec elle alors qu'il connaît ses défauts, et vice-versa, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Donc la deuxième, c'est plus fort que la première. Il n'y a pas une notion de annule et remplace? Annule, c'est mieux. Et la question est très simple. L'histoire de Shavuot. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Shavuot? Hachem est venu, s'est dévoilé devant le peuple juif. Les 10 commandements. Super lune de miel. 39 jours. Le 40e jour, le veau d'or. Hachem dit allez hop, on rase tout ça. On va mettre Moshe à la place. Le peuple juif, ça y est, c'est passé. Moshe demande pardon. Hachem dit bon, ok, on va voir, on va réfléchir. Il descend à Kippour avec les tables de la loi. Donc, et c'est là que Hachem dit Salarti Kidvarecha, et c'est là que Hachem a institué que le jour de Kippour est un jour où les fautes sont effacées. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a reçu les tables de la loi. Pourquoi on fête Shavuot le jour où on le fête? C'est le premier mariage, il a très mal tourné. Le deuxième mariage, c'est celui qui a marché. La preuve, c'est qu'on est encore là. Donc, la fête de Shavuot, ça devrait être le deuxième Shavuot et non pas le premier, à savoir le jour de Kippour et non pas le jour de Shavuot. Et c'est lui qu'on aurait dû fêter, pas aujourd'hui. Si on fête Shavuot, non seulement c'est pas approprié, mais c'est en plus, c'est l'izrot melach al aptsaim. C'est mettre du sel sur les blessures. Ça veut dire quoi? On rappelle le mariage qui a raté. C'est pas celui-là qu'on devrait rappeler, c'est celui d'après, celui qui a marché. Donc la question est simple, qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Pourquoi est-ce qu'on a l'obligation de fêter Shavuot? Aujourd'hui, quand j'ai un élève qui est avec une fille, ça fait 2-3 ans, et il m'envoie un message en WhatsApp, il me dit Rav, elle a dit oui. Elle a dit oui. Quoi? Elle a dit oui, il a fait la demande. Maintenant la demande c'est... Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait la demande, après il y a les fiançailles, après il y a le henné, après le mariage. Tout ça pour se marier. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Shavuot? Hachem, il nous a dit les 10 commandements. Ok. Et qu'est-ce qui a marqué sur les tables de la loi? Les 10 commandements. Rebelote. Allez, encore une fête. À quoi ça sert? À quoi ça sert les étapes d'avoir les 10 commandements à l'oral et de les recevoir à l'écrit? Combien de temps il faut pour écrire les 10 commandements? 40 jours, il faut être sur le Sinaï. Maïnian d'avoir les 10 commandements à l'oral et de les avoir encore une fois à l'écrit. Et c'est ça, l'attente entre l'oral et l'écrit, qui a fait qu'on est dans la situation d'aujourd'hui. Si on était rentré en Israël directement, si on n'avait pas fait le veau d'or, Moshe aurait été le Mashiach, on aurait construit Beth Amikdash, le Olmead. C'est-à-dire que cet espace-temps entre la Torah orale, la Torah orale, je dis les 10 commandements orales, et les 10 commandements à l'écrit, c'est ça qui a fait qu'on a toute l'histoire qu'on a vécue aujourd'hui. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est à répétition. Troisième question, et c'est la dernière de cette première partie. Le Kli Yakar, il analyse les 10 commandements marqués dans la paracha de Yitro et les 10 commandements marqués dans la paracha de Vaïtranan. Vous savez que c'est marqué 2 fois dans la Torah. Il y a des changements de texte entre les deux. Entre Yitro et Vaïtranan, il y a 10 différences. Je vais donner un exemple. Zachor ou Shamor. Différence entre Yitro et Vaïtranan. Lot ignov, lot irtzach, lot inaf. C'est marqué comme ça dans Yitro. Velot ignov, velot irtzach, velot inaf. C'est marqué dans Vaïtranan. Le Kli Yakar décompte 10 différences entre Yitro et Vaïtranan. Et il explique, et je reviendrai peut-être dessus à la fin, la différence fondamentale entre les louchot de Yitro, enfin les 10 commandements de Yitro et les 10 commandements de Vaïtranan, c'est à qui étaient dédiés ces 10 commandements. Les 10 premiers, ceux de Yitro, c'était pas simplement pour le peuple juif, c'était adapté à tout le monde.
universel, international. L'Otignov, c'est international. L'Otirtsar, c'est international. Les 10 commandements de Vaetranan, c'est ceux qui sont spécifiquement pour le peuple juif. Je reviendrai sur la différence, qu'est-ce qu'on a rajouté de plus. Et là, j'ai une question. Bezrat Hashem, on va faire la veillée. Vous, de toute façon, vous avez un miklat, donc pire des cas, vous faites la veillée en bas. Mais Bezrat Hashem, il n'y aura rien. Et le matin, on va venir avec le feu, après avoir étudié toute la nuit. On va sortir la Torah, on va lire Parashat Yitro. Et pourquoi on ne lit pas Vaetranan? Si Vaetranan, c'est celle qui a fait de nous le peuple juif. Si Vaetranan, c'est sur cette paracha-là que Rabbi Yossi disait Ila Vayoma Kama Yosef Ika Beshuka. Si on n'avait pas reçu la Torah, on n'aurait eu rien de spécial. Il n'y a rien de spécial au peuple juif si ce n'est sa Torah. Si les 10 commandements qui sont marqués dans Vaetranan, c'est ceux qui sont dédiés au peuple juif, c'est cela qu'on aurait dû lire à Shavuot. Pourquoi est-ce qu'on lit ceux de Parashat Yitro? Donc la fête en soi, elle n'est pas compréhensible. La lecture de la Torah, elle n'est pas compréhensible. Et bien l'espace-temps entre les 10 commandements à l'oral et à l'écrit, il n'est pas compréhensible. Le Al-Shir HaKadosh, il a une explication. Alors je vous explique d'abord le Al-Shir, comment ça marche en général. Si vous voulez un jour vous lancer dans l'étude du Al-Shir, je vous conseille. Donc il faut savoir, première chose, en moyenne, sur le premier passouk de la paracha, il y a 30-40 questions. Et après, il donne une réponse. Donc déjà, c'est de l'endurance. Alors pour vous expliquer c'est qui le Al-Shir, une fois il a fait une dracha à Tzfat. Et le Harizal est venu écouter la dracha. Déjà, pas mal. Et le Harizal est mort de rire pendant la dracha. Ils vont demander au Harizal, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, vous savez, le Al-Shir, il a expliqué ce qui est marqué dans le Midrash. Il a marqué que Lavan, il a arnaqué Yaakov 100 fois. Sur un contrat, arnaquer quelqu'un 100 fois, c'est fort. Le Al-Shir, il a dit, je veux vous dire comment est-ce qu'il a arnaqué 100 fois. Et il a commencé à faire le compte. Et alors, pourquoi t'es mort de rire, Harizal? Enfin, il n'était pas à ce moment-là. Pourquoi t'es mort de rire? Il dit, parce que quand il a commencé à expliquer, les Malachim, ils ont descendu Lavan. Et ils ont dit à Lavan, dis-moi, c'est toi, c'est vrai ce qu'il dit? Oui, c'est vrai. Et les Malachim, ils fracassaient Lavan. Et à un moment, Lavan a dit, non, ça c'est pas vrai. Ça, je l'ai pas fait. Et les Malachim l'ont frappé encore plus, pour ça que le Harizal était mort de rire. Donc vous comprenez de qui on parle quand on parle de Al-Shir. C'est d'ailleurs un des rares où on dit le Al-Shir HaKadosh, le Shla HaKadosh. Il n'y en a pas beaucoup qu'on appelle HaKadosh. Le Al-Shir, il ramène un Midrash. Le Midrash, il dit comme ça. Comment est-ce que ça commence la paracha de Yitro, des 10 commandements? Bachodesh Hashelishi, le 3e mois. Pourquoi le 3e mois? Dit le Midrash. Nous, on sait le 3e mois. Sivan, c'est le 3e mois. Dit le Midrash, non. Le Midrash, il donne un machal. De la même manière qu'une femme qui a été convertie ou qui était en captivité, elle ne peut pas se marier immédiatement après sa conversion ou après sa libération. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se marier? Parce qu'il faut qu'elle attende 3 mois pour être sûre qu'elle n'est pas tombée enceinte avant sa libération, avant sa conversion. On doit attendre 3 mois. De la même manière, le peuple juif qui était converti et libéré, il était esclave et puis il ne faisait pas la Torah en Égypte, il a fallu attendre 3 mois pour recevoir la Torah. Nous dit le Midrash, c'est quoi? Bachodesh Hashlishi, c'est cette fameuse halakha, interdiction de se marier avant 3 mois. Sauf que l'Al-Shir, il dit, je comprends pas. Personne n'a encore raté le Homer, j'espère. Il reste, c'est dommage, 2 jours, 3 jours. Combien de temps il y a entre Pessah et Shavuot? 1 mois et demi. Donc la Torah, elle n'a pas été donnée 3 mois après notre libération. Elle a été donnée 1 mois et demi après notre libération. Donc ça veut dire quoi, Bachodesh Hashlishi? On ne pouvait se marier avec Hachem qu'après 3 mois. C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah 3 mois plus tard. C'est pas vrai? 1 mois et demi. Dit le Al-Shir HaKadosh quelque chose d'incroyable. Et c'est le sujet. Le sujet de Shavuot, ça va donner réponse à plusieurs questions, à part celles que j'ai déjà posées. Le don de la Torah, quand Hachem a décidé de donner la Torah au peuple juif, c'est une marque d'amour, c'est une marque d'affection. Il a décidé qu'on allait se marier avec lui. Il a décidé qu'on allait se marier avec lui. Tout Shir HaShirim, c'est un roman. Si je le traduis en français, c'est un roman. Et on parle de quoi? On parle de l'amour qu'il y a entre le peuple juif et Hachem. Mais on parle de l'amour d'un homme et une femme. Quand les Bnei Israël montaient pendant les fêtes au Beth Amikdash, Bezrat Hachem cette année, on arrivait au Beth Amikdash et les Kohanim ouvraient toutes les portes et tous les rideaux jusqu'au Kodesh HaKodashim. Comme ça, on pouvait voir les Kruvim. Les Kruvim, un ressemble à un homme, l'autre à une femme. Et on a l'impression qu'ils sont en plein rapport. Il dit, regardez comment est-ce que Hachem il vous aime.
Quand les Goïms sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim et qu'ils ont vu que c'était ça qui était dans le Kodesh HaKodashim, ils n'ont pas compris comment est-ce que c'est ça qui est dans le Saint des Saints. Iziloua, il y a marqué qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus respecté le peuple juif. L'amour qu'il y a entre le peuple juif et Hachem, c'est comme un mariage. Maintenant, un mariage, comme on a dit, il faut attendre 3 mois avant de pouvoir se marier. Quelqu'un qui sort de captivité, quelqu'un qui sort de l'esclavage, il faut attendre 3 mois. Mais pourquoi il faut attendre 3 mois? Parce qu'on a peur que si la femme, elle tombe enceinte, peut-être qu'elle était déjà enceinte avant. Donc on te dit, il faut attendre 3 mois. Ça, c'est l'interdit du mariage de la choupa, mais non pas des kiddushin, j'explique. Quand on fait un mariage, il y a 2 étapes. Il y a la bague, Ariat Mekou de Chetli. Il y a la corde, non, Ariat Mekou de Chetli. Et après, il y a la choupa. Ok? Dans les kiddushin, la femme, elle est mariée. Elle est mariée. C'est sans retour possible. Si tu veux changer d'avis, il faut divorcer. J'ai fait une fois un mariage à Herzliya. Très beau mariage. Bon, je passe les étapes de ce qui s'est passé avant le mariage, mais j'ai fait le mariage. Le lendemain matin, 11h, je vois l'heure sur le téléphone. Le khatan, il m'appelle, il me dit, est-ce qu'on peut annuler le mariage? Est-ce qu'on peut l'annuler rétroactivement? Bon, Shem Ishmor. Mais Kitso, t'as mis la bague, c'est sans retour. La seule possibilité, c'est le divorce. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin de passer une étape d'après? L'étape d'après, c'est pour permettre le rapport. C'est-à-dire qu'elle est déjà mariée, elle est déjà interdite à tout le monde, mais tant qu'il n'y a pas eu la choupa, elle est encore interdite au rapport. Donc, une femme qui sort qui s'est convertie, on ne peut pas la rentrer sous la choupa, mais on peut lui donner la bague. Ariat Mekou de Chetli. Nous dit le Al-Shir, quelque chose d'incroyable. Je pense que c'est la seule fois où c'est marqué dans la Torah. Akadosh Baruch Hu n'était pas capable de surmonter son sentiment d'amour qu'il avait pour le peuple juif. Il n'était pas capable d'attendre les 3 mois dans lesquels on devait se préparer à recevoir la Torah, puisqu'il n'était pas capable. Il a dit, on va faire des kiddushin. On va faire quelque chose. Quelque chose on est obligé de faire maintenant. Donc il a fait les kiddushin / les 10 commandements, parce qu'il n'arrivait pas à attendre. La phrase, elle est terrible. Il n'arrivait pas à attendre. Ça veut dire qu'il est tellement fou amoureux du peuple juif, il dit, non, je suis obligé de me marier avec eux maintenant. Mais t'as pas le droit, il faut attendre 3 mois. Ils sont pas capables, il faut attendre 3 mois. La preuve qu'on n'était pas capable, c'est qu'on n'a pas tenu. Ils sont pas encore au niveau, ils ont encore, comme le dit le Al-Shir, ils avaient de la Touma Tagouf et Touma Tanefesh. On était encore complètement imprégnés de Touma. Pas grave. C'est pas grave. Moi, Hachem, je suis pas capable d'attendre pour donner la Torah au peuple juif. Je suis pas capable. Quand est-ce qu'on a entendu une seule fois dire que Hachem n'est pas capable? C'est la seule fois. Il n'est pas capable de surmonter son sentiment d'affection qu'il a envers le peuple juif. Il leur donne la Torah. Et avec ça, on va répondre déjà aux 3 premières questions. Première chose, qu'est-ce qu'on doit fêter? Le premier mariage ou le deuxième mariage? On fête le premier. Mais le premier, il a raté. Mais on ne fête pas le mariage. Quand on va dire dans la tfila, on va parler de Shavuot, on va dire Zman Matan Torah Tenu. Quand Hachem nous a donné la Torah, pas quand on l'a reçue. On l'a reçue Béhémet à Kippour, quand Moshe est descendu avec les 2e Louchot. Qu'est-ce qu'on est en train de fêter? Le fait qu'Hachem a décidé de nous donner la Torah avec nos défauts, dans nos défauts. Shochen itam betor tumotam. On n'était pas encore capable de le recevoir, et là, je vais quand même leur donner. Mais on a des défauts, on n'est pas capable, c'est pas grave. Moi, je suis pas capable, je suis obligé de vous donner la Torah maintenant. Maintenant, je suis obligé de vous donner. Donc, on est en train de fêter quoi? Pas le fait qu'on a reçu cette Torah. Le fait que Hachem, il nous aime tellement qu'il nous donne la Torah, qui ne peut pas se surmonter, qui ne peut pas surmonter ce sentiment d'affection. Allez, je vous donne la Torah. Matan Torah. Pourquoi est-ce que on va lire la paracha de Yitro et non pas la paracha de Vaetranam? Parce que celle de Yitro, elle est internationale. Celle de Yitro, elle est adaptée à tout le monde. On n'attend pas beaucoup d'un non-juif. Ne vole pas, ne vole pas. Mais le Lotignov juif, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est beaucoup plus important. Il a beaucoup plus d'impact, il demande beaucoup plus de cette personne-là. Et donc, le Lotignov de Yitro, il est adapté à un niveau faible. Et bien c'est ça qu'on veut que tu comprennes. Quand tu étais nul, quand tu n'étais pas capable de recevoir la Torah, Hachem t'a dit tu vas quand même la recevoir. Mais je ne suis pas capable. Non, c'est pas grave. Mais quoi, c'est pas grave? Je peux pas me retenir. Je suis désolé, je peux pas me retenir. Je peux pas me retenir. Je te donne quand même la Torah. La fête de Shavuot, c'est pas le fait que nous on ait reçu la Torah. C'est le fait qu'il ait décidé de nous donner la Torah quand on n'était pas capable de la faire. C'est quoi la 3e question? La paracha, le 2e mariage. C'est comme ça qu'il n'y a pas d'ordinateur. Et paracha, le 2e mariage. Bon, ça va me revenir. Pardon? Ah, pourquoi est-ce qu'il a attendu? Pourquoi est-ce qu'il a attendu?
Pourquoi est-ce qu'il y a les louchot orales et les louchot écrits? La réponse, c'est que Béhémet, il aurait dû avoir que l'étape de la loi, pas du commandement à l'oral. Comme c'est marqué dans le Midrash, je vais revenir tout de suite sur ce Midrash. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu quelque chose avant? Parce qu'il n'était pas capable de surmonter son sentiment. Il n'était pas capable d'arrêter l'envie de nous donner la Torah. Il n'était pas capable. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ces deux étapes? Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux étapes? En vérité, il devait y en avoir qu'une seule. L'étape de recevoir la Torah. L'étape d'avant, c'est il nous a donné la Torah, pas seulement la recevoir, c'est le fait qu'il nous l'a donnée. Le Al-Shir HaKadosh me dit, si c'est comme ça, je comprends le Midrash. Bachodesh Hashlishi. Le 3e mois, on aurait dû recevoir la Torah. C'est combien 3 mois? 90 jours. Quand est-ce qu'on a reçu les 10 commandements à l'oral? Le 50e jour. Quand est-ce que Moshe devait descendre avec la Torah écrite? 40 jours plus tard. 90 jours. Béhémet Bachodesh Hashlishi. On aurait été capable de recevoir la Torah qu'après 90 jours. Ah, pourquoi on l'a reçu avant? Il nous adore trop, il peut pas se retenir. Il ne peut pas se retenir. Il nous donne la Torah, il dit, mais vous n'êtes pas capable? Alors maintenant, je vous donne quand même la Torah. Ça veut dire quoi? Dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? C'est que quand on commence à étudier, c'est le moment le plus difficile de la journée. Steipeler, il disait, Steipeler, le père de Ephraim Kanevski, il ne s'arrêtait pas d'étudier. Il ne s'arrêtait pas. Une fois, ils donnait shiur. À Bnei Brak, il y avait une yeshiva qui s'appelait Bet Yosef, il donnait shiur à la yeshiva. Une fois, il a demandé aux élèves de venir chez lui à la maison. Et il le voit avec une couverture. Il fait le shiur comme ça avec sous la couverture. Il dit au Steipeler, Refoua Shlema. Pourquoi Refoua Shlema? Parce que le Rav, il est avec la couverture. Il dit non, j'ai qu'un seul pantalon, il s'est déchiré, je l'ai donné à quelqu'un pour l'arranger. Mais quoi, on n'allait pas faire shiur? Steipeler, c'est un Sefer Torah du début à la fin. Quand il est parti rencontrer sa future femme, la mère de Ephraim Kanevski, la sœur du Chazonish, il arrive à la rencontre, il s'endort. La sœur du Chazonish, elle dit à son frère, ce bachour là, il voyage, je sais pas d'où il vient, direct il dort. Le Chazonish dit, Béhémet, il y a un problème. Alors le Steipeler, il lui dit, Makara. Il lui dit, le Steipeler, il dit, regarde, je savais que j'allais voyager, tout ça. J'ai dit, bon, si je veux voyager, je vais pas bien l'étudier. Alors autant bien l'étudier beaucoup, et après, je vais dormir dans le train, et comme ça, je ne perds pas de temps. Alors qu'est-ce que tu as fait? Je dis, j'ai étudié 24 heures d'affilée. Rien que de le dire, on n'arrive pas à imaginer. J'ai dormi 24 heures, j'ai étudié 24 heures d'affilée. Et voilà. Alors, je dis, justement, pourquoi tu as dormi quand tu es arrivé? Tu n'as pas dormi dans le train? Il dit, quand je suis arrivé dans le train, j'ai vu que les sièges, ils étatu avec un tissu qui était peut-être châtelaise. Donc je ne pouvais pas m'asseoir, donc je suis resté debout. Donc j'ai étudié encore 12 heures. Donc après 36 heures d'études, mais tu aurais pu parler avec ma soeur, 2 minutes, lui expliquer. Il dit, non, mais avant qu'elle arrive, j'ai fait les brachot du Kriyat Shema, j'étais obligé de dormir. Vous imaginez, le Steipeler, c'est quoi? De qui on parle quand on parle du Steipeler? On parle d'un gadol. Pourquoi est-ce que j'ai amené l'histoire du Steipeler? L'amour de la Torah. Je me rappelle même plus pourquoi j'ai commencé avec le Steipeler. Ah oui, donc ce Steipeler, il disait que même pour lui, jusqu'à la fin de sa vie, les 5 premières minutes d'études, c'est les plus dures. Il n'arrive pas. C'est très difficile. Très difficile de se concentrer. Mais après d'avoir commencé, après d'être lancé dans la Sugia, là il est lancé. Hachem nous donne la Torah. Quand est-ce qu'il nous donne la Torah? Quand on n'est pas capable. Il ne nous donne pas la Torah quand on est capable, quand on a attendu les 3 fameux mois où on va se purifier. Il nous a dit non, quand vous êtes impur, c'est là-bas que je vous donne la Torah. Il n'a pas donné la Torah à des gens parfaits, il a donné la Torah à des gens imparfaits. Et quand on commence à étudier, on commence à se dire oui, mais on commence à faire des calculs et peut-être que non, peut-être que je ne vais pas étudier, peut-être que je ne vais pas avec Midrash. C'est à toi que la Torah a été donnée. C'est pour toi que la Torah a été donnée. C'est dans tes défauts, à toi que la Torah a été donnée. C'est ça qu'on fait à Shavuot. C'est le fait que tu n'es pas parfait, eh ben c'est pour toi que la Torah a été donnée. La preuve, à qui on a donné la Torah? À des gens qui venaient sortir d'esclavage, qui ne connaissaient rien, et qui Béhémet étaient imparfaits. La preuve, c'est qu'ils ont fauté juste après. Le jour de Shavuot, on a le minag de manger minag, qui est devenu une halakha pour certains, de manger du halavi. Une obligation. C'est pas une obligation. Et puis le minag, il est expliqué dans la halakha pour une autre raison. Voilà, Mouchalé. Le symbole du halav, du lait, c'est quoi? J'ai une vache, elle fait 4 tonnes. Je suis parti la traire, j'ai sorti 20 litres de lait. Combien de yachas il y a entre le lait et la vache? Qu'est-ce que tu préfères, le steak ou le fromage? Bon, il y en a qui vont dire le camembert, c'est l'air. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant? Ou quelle est la chose la plus importante, on va dire? Évidemment, la vache entière, c'est plus
que ce que tu es en train de faire maintenant. Donc, tu n'as que 10% de la vache, tu n'as que 1% de la vache. Donc, le potentiel de la vache, il est utilisé qu'à 1%. C'est vidéo que ma chatte, toi, aujourd'hui, ton potentiel, il a 1%. Ah, je ne suis pas adapté. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. La preuve, quand est-ce qu'on a reçu la Torah, c'est quand on était nul. Quand on était nul, c'est là qu'on a reçu la Torah. Pas quand on était parfait. Quand on n'était pas capable, quand on n'avait qu'un pourcentage de notre potentiel, c'est là qu'on a reçu la Torah. Le jour de Shavuot, c'est le seul jour où il n'y a pas de mitzvah. Jour de fête, il n'y a pas de mitzvah. Lui et Shmini Atzeret, les deux fêtes qui sont liées à la Torah. Il n'y a pas de mitzvah. Rosh Hashanah, c'est un du chauffard. Sukkot, mange dans la soukha. Pesach, mange la matzah. Shavuot, non, rien du tout. Parce qu'à Shavuot, Hachem, il te dit, vous savez quoi? Je n'ai pas été capable de surmonter mon envie. J'ai décidé de vous marier. Il faut savoir. Ça, je l'ai vécu aussi dans des mariages de gauchos. C'est madame qui veut faire le mariage. C'est pas monsieur. C'est elle qui va donner la bague. Pas soul. Pas soul. Il n'y a pas de mariage. Ariat, mes coups de châti, ça marche pas dans l'autre sens. Ça marche pas dans l'autre sens. Ça marche pas. C'est l'homme qui prend des responsabilités et pas le contraire. Hachem, il dit, c'est moi le mari. C'est moi le mari. Vous avez rien à faire. Vous avez rien à faire. Vous devez être. Pas faire, être. Subir. C'est-à-dire quoi, subir dans le bon sens du terme? Vous recevez un cadeau, ça ne pas, ça m'explique. Le dit la Gemara, les jours de fête, Pessah, Sukkot, etc. Machloket. Est-ce qu'il faut manger toute la journée? Est-ce qu'il faut étudier au Beth Midrash toute la journée? Shavuot, grosse bouffe. Kula modim. Tout le monde est d'accord qu'il faut bien manger. Imaginez, vous achetez un cadeau à vos enfants. Au lieu de jouer avec le cadeau, ils jouent avec le papier cadeau. Rien compris. T'as reçu un cadeau, t'as reçu la Torah, va étudier. Va montrer que t'es content de l'étude. Non, faut manger. Parce que qui a reçu la Torah? Des malachim? Non. Qui a reçu la Torah? Des hommes avec leurs défauts. Alors pourquoi on est saméach? Parce qu'avec nos défauts, on a cette Torah. C'est parce qu'on a des défauts qu'on a la Torah. On l'a reçue quand on a eu des défauts. Donc le but de Shavuot, c'est justement de comprendre. On n'est pas parfait. On peut étudier plus, on peut étudier mieux, on peut être plus investi. Alors quoi? Alors on reste en arrière? Non, Shavuot, c'est justement ça. Va de l'avant. Comprends que Hachem, c'est justement ça qu'il attend de toi. C'est à toi qui a des défauts, c'est toi qui n'est pas encore parfait, c'est justement pour toi que la Torah a été donnée. J'ai lu cette semaine une Mishnah qui est dans Pirkei Avot. Elle est ramenée dans Pirkei Avot, c'est le dernier Pérec, celui qu'on va lire sur le Shabbat. Et c'est pas vraiment Pirkei Avot, ça a été collé au Pirkei Avot, le 6e Pérec. Ça fait au moins 25 ans que je lis, c'est la première fois que je le remarque. J'ai des élèves à Tel Aviv, vraiment avec bon cœur, vraiment des gens bien. Ils voulaient organiser, je leur donne le cours mercredi, ce mercredi venir chez une des familles qui a perdu ses proches à Méron, et de venir faire le cours là-bas, d'amener un repas, etc. Bon, d'expérience, je sais que c'est pas un truc qui va plaire forcément à ces gens-là, ils veulent rentrer dans leur vie privée. Et je lui ai dit, bon, écoute, mais tu sais, il y a d'autres choses à faire si tu veux faire des choses, des Lounishmat. Et il m'a dit quoi? Je lui ai dit, je suis la Torah. C'est saoulant, Kélouch, m'a pris la tête, quoi. Dis-moi où je peux faire un chèque, c'est plus facile. Mais maître, quand ils ont demandé à Reprem Kanevski, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Trazek Batora. Bon, les Trazek Batora, on l'entend tout le temps. À la fin, aussi. Oui, je sais, les Tiat Yadaim, les Trazek Batora, Tsiniout, les Trazek, les Nchel Medo Torah. Ah, c'est bon, tu nous as gonflé, chez Medo Torah, on sait. Et c'est ça aussi qui va arrêter les marchés MAM. Hier, je suis parti au garage, parce que bon, l'homme, je suis allé après, je sais pas pourquoi. Et le garagiste là-bas, il a l'air à des kilomètres-lumière de la Torah et de l'étude de la Torah, sans kippa, boucle d'oreille. Donc j'ai compris que j'allais rester 1h30, je devais préparer mon DAF, donc j'étais avec ma... Il m'a dit, vas-y, étudie. C'est ça qui nous protège, c'est toi qui nous protège. C'est même quelqu'un qui sait pas ce que ça veut dire. Ça n'est jamais, elle te dit ça, il le sait. Zema Shemegel, lama. Mais fin nachlodim que c'est la Torah qui nous aide. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, pardon. Kola osek batora lishma zochei dvarim arbe. Tout celui qui étudie la Torah, zochei dvarim arbe, les mefarshim étudient, on parle de matériel. Il roule en Rolls. Vélod. Et là, chez Kol Haolam Kulo, Kedayulo. Tout le monde, c'est pour lui. Nikra Rea. La caresse, écoutez la caresse de Rabbi Meir. Il s'appelle l'ami. Ahuv. Aimé. Ohev et Tamakom. Donc il est l'ami de Dieu.
aimé par Dieu et il aime Dieu. Ohev et abriot, il aime les gens, mais sameach et tamakom et sameach et abriot. Il aime, il rend joyeux Hachem et il rend joyeux les briotes, etc., etc. Rabbi Shmuel Diouzida, c'était l'élève du Harizal, il a écrit un livre qui s'appelle Midrash Shmuel. Je vous conseille sur Masechet Avot. C'est pas parce qu'on est terminé ce Shabbat qu'on doit arrêter Avot. On peut continuer, c'est toujours intéressant. Il a un pirouche sur Masechet Avot incroyable. Il dit pourquoi est-ce que c'est Nikra, Rea, Aou, Voev et Tamakom, c'est l'ami de Dieu. Il dit Hachem, quand il a créé le monde, il attend quelque chose du monde ou il voulait donner au monde? Il veut donner. Il n'attend rien de nous, il n'a pas besoin de nous. Il a envie de donner. Sauf que pour donner, il faut créer une connexion entre le monde et Hachem. Il faut qu'il y ait un tuyau à travers lequel le Shefa va passer. Et Hachem veut donner au monde entier, il veut donner. Aux Mamadou en Afrique, aux Indiens en Inde, il veut donner à tout le monde. Tout le monde doit profiter. Tout le monde. La Mishnah dans Avot, il y a marqué que Hachem, il aime Adam, il aime l'homme. Après, il y a marqué Israël Chavivim. Mais il aime l'homme par définition. Tout le monde doit être profité. Tout le monde doit recevoir. Sauf que, pour pouvoir donner au monde, il faut qu'il y ait un tuyau, il faut qu'il y ait un passage. Pour transformer du spirituel en matériel, pour qu'il y ait du Shefa, il faut qu'il y ait ce passage. Qui est-ce qui fait ce passage? Celui qui étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, il crée un shvil, il crée un passage entre le matériel, entre le spirituel et le matériel. La Gemara nous dit Kol haolam nizon bishvil chanina bni. Ve chanina bni, il se suffit d'un cave de tradion. Rabbi Chanina était très pauvre. Tout le monde entier reçoit sa parnassa, bishvil chanina bni. La traduction littérale, c'est pour ou grâce à Rabbi Chanina. Le Ben Ishraï dit non, bishvil, le passage, le shvil, le passage, qu'est-ce qu'il a fait, c'est Rabbi Chanina. Quelqu'un qui étudie la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il met du shefa dans le monde entier. Pas pour lui, pour tout le monde. Alors c'est pour ça que Ohev et Tamakom, c'est pour ça qu'il aime Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il te dit j'ai envie de donner, mais j'ai les mains, je suis bloqué, je peux pas. Ah, toi tu es en train d'étudier, ça fait du shefa dans le monde entier, ça donne à tout le monde. Donc t'aimes les gens, donc t'aimes Hachem, donc t'es aimé d'Hachem, donc les gens vont t'aimer, parce qu'en fin de compte, grâce à ton étude, à toi, il y a du shefa pour tout le monde. La fête de Shavuot, c'est que la Torah, c'est un cadeau. Ça a l'air des fois très difficile. Comme j'ai dit, même Stapler, il n'arrive pas à étudier. Les 5 premières minutes, c'est difficile. Mais c'est un cadeau avec le défaut. Et ce cadeau fait que on a la bracha dans le monde entier grâce à l'étude de la Torah. Donc on a reçu un cadeau qu'on doit savoir utiliser, qu'on doit comprendre que chaque seconde où on est en train d'étudier, on est en train de faire du bien au monde entier. Si on veut que la situation s'améliore, s'arrête, devienne meilleure, alors tout le monde va donner des conseils. Ouais, ça... Ok. Il faut faire quelque chose physiquement. Mais moi, qu'est-ce que je suis capable? Moi, je suis policier? Non. Je suis khayal? Non. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je vais les aider? Alors, il y a des gens qui vont aller acheter des regalars. C'est bien. C'est gentil. Mais il y a mieux que ça. Je vais lui donner l'usine des regalars. Comment? Bah, étudier. Et quel rapport, là? Tout celui qui étudie Ohev et abriot. À Shavuot, on te dit, même toi, dans tes défauts, tu es capable d'étudier. Même toi, dans tes défauts, tu as reçu la Torah. La preuve, le peuple juif a reçu la Torah dans ses défauts. Be'atzlacha à tous.